Et bonjour à vous, ici c'est Vinsou, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec, 3 secondes de vidéo, ça commence à bégayer, pour un nouvel épisode de Rencontre avec, donc cette fois je suis pas tout seul, je suis avec mon cher ami Xavier, auteur de JDR. Salut Xavier. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, écoute, ça va très bien, merci, et je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette petite invitation pour papoter un petit peu entre nous, le temps de parler du jeu, le temps de parler de tes projets. Donc, t'es un auteur de JDR, est-ce que tu veux bien te Oui. présenter, s'il te plaît, et nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Avec plaisir. Donc ça fait, je suis un vieux joueur, hein, ça fait à peu près une trentaine d'années que je joue au jeu de rôle, et puis depuis quelques années, en 2019, je suis essayé à publier des jeux. Voilà. Donc j'ai mon premier jeu, et c'est là qu'on s'est rencontrés sur Octogone, sur Caravane. Et après Caravane, je voulais quelque chose de plus fun, de plus léger, et donc je suis passé dans les miaulements d'Ultar, issus du monde de Lovecraft. Donc, je suis un touche-à-tout, je gribouille, j'écris, j'aime bien, j'adore le game design et j'essaye de faire un peu tout avec plus ou moins de facilité. Alors, 30 ans de Voilà. JDR, ça fait quand même pas mal. Ton premier jeu, c'était quoi? Premier jeu, alors on va dire il y a eu deux premiers jeux. Un premier jeu sans savoir que c'était du jeu de rôle, avec des potes à la récré, au collège, on relisait les livres dont on est le héros et puis il y en a un qui lisait, puis il y a les autres qui jouaient. Et donc, finalement, c'était des prémices de jeu de rôle. Et j'ai eu de la chance au lycée, un pote d'un pote qui s'était désisté pour une partie de Cthulhu. Et j'ai pris sa place. Et là, j'ai découvert un monde incroyable. Ah Voilà. bah, de Cthulhu, il y a 30 ans, ça mène aujourd'hui au miaulement d'Ultar, qui est un petit Ouais, peu ton nouveau projet, et qui est exact. déjà en cours de financement, déjà Oui, largement financé avec succès, si je oui. dis pas de bêtises. Ouais, ouais, 300%. Donc, vraiment, le livre est écrit, tout est financé. Et en septembre-octobre, les backers vont recevoir leur bébé. Ah bah, en fin de compte, t'as prévu ton coup pour le prochain Octogone, si on peut dire ça ainsi. Ouais, j'essayais de caler. Ouais, j'essayais de caler pour qu'il y ait un événement dans les 2 mois après la sortie physique du livre, que je puisse montrer enfin quelque chose et vendre enfin quelque chose. Ouais. C'est vrai qu'Octogone, c'est un petit peu, moi je trouve que c'est un petit peu la place to be number one pour ce qui est des conventions rôlistes. Donc déjà les copains de la Fajira, coucou s'il y en a un qui nous regarde, Henri, etc. Du coup, parle-nous de ce nouveau projet, les miaulements d'Ultar, c'est quoi? Alors, également d'Ultar, ça a été une aventure un peu particulière parce qu'après Caravane, qui est un jeu beaucoup plus lourd, beaucoup plus sombre, adulte, vraiment adulte, je voulais quelque chose de léger et fun. Et j'ai cherché longtemps, je voulais m'essayer sur les animaux, c'était un peu la mode. Et puis, mais j'avais rien qui me plaisait. Et puis, j'ai revu par hasard la nouvelle de Lovecraft sur les chats d'Ultar. Et là, j'ai dit, bah voilà, mon sujet, il est là. Et donc, j'ai commencé à écrire autour de ça, sachant que le jeu d'écriture, ça a été un double jeu sur un jeu à part entière, mais en même temps, je voulais pas un énième jeu autour de Lovecraft. Et donc, l'idée, c'était plutôt, j'ai trouvé, c'était de réutiliser ces vieux suppléments qu'on avait. Moi, je suis le premier à avoir dans ma bibliothèque, on va dire 20 ans, 30 ans de suppléments autour de Lovecraft. Et donc, je voulais m'adosser à ça un peu. Et puis, petit à petit, en convention, j'ai découvert qu'il y a un vrai intérêt pour les débutants. Vraiment, les débutants, ça leur parle pas Lovecraft, mais jouer des chats dans un univers plus sérieux. Et donc, l'écriture a un peu dérivé pour quelque chose de un peu pulp, un peu fun, accès débutant, accès vieux briscard, mais avec ses suppléments à lui. Voilà un peu pour pitcher rapidement la genèse et l'écriture. Voilà. Et du Donc, ce coup, jeu, c'est vous incarner des chats d'Ultar, du bestiaire qui viennent de la contrée des rêves. Enfin, on va jouer ces chats qui viennent de la contrée des rêves. J'ai augmenté un peu leur puissance, je leur ai donné des pouvoirs, je leur ai donné une déesse qu'ils vénèrent et qui les aide, et ils partent aider, soit dans la contrée du rêve, soit dans le monde réel, ces pauvres investigateurs qui n'arrivent pas à régler le problème. Voilà, parce qu'ils ne sont pas frais futés, ces humains. Et, on euh, et est, l'enjeu est trop important. on est toujours dans un univers, enfin dans une ambiance, un esprit très Lovecraftien, donc Oui, on oui. est dans un jeu, on est purement dans un jeu d'horreur, c'est ça, on va voir des Alors, apparitions, en fait, des je propose possessions. je propose 2 ou 3 types de jeux. Du jeu horreur pure, Lovecraftienne, avec des possessions, avec tout l'univers horreur indicible d'Oracle. Donc c'est un jeu que j'appelle Serious Cat, où là on va vraiment faire attention à ce qu'on fait. Les enjeux sont importants, les personnes en face sont compétentes et c'est compliqué. Et je propose aussi dans le bouquin des règles une version plutôt axée débutant ou pas prise de tête, très pulp.
Ça veut dire un échec critique peut être rattrapé par le copain d'à côté s'il fait quelque chose d'extraordinaire. On peut faire des combos de pouvoir. Voilà, je propose vraiment deux propositions. C'est un peu le double équilibre, mais il y a vraiment un passage qui explique, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la mécanique de jeu pour faciliter le pulp, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la mécanique de jeu pour faciliter le Serious 4. Voilà. Et ça se joue comment, le système? T'as penché sur quel type de système? T'as Ouais. plutôt fait ton propre système que t'as brodé avec le temps, ou t'as pris un système générique? Non. Alors, en fait, il fallait être compatible. Le pitch sous ce jeu, c'est ressortez vos vieux scénars Hmm. de Cthulhu, de Cassius, des suppléments qu'on a. Et ben l'idée, c'était de garder une espèce de compatibilité assez proche. Donc, je suis parti sur du descent. J'ai essayé de conserver un espèce d'équilibre des dégâts, des puissances en face en rapport avec ce qui existe. Par contre, j'ai enlevé tout ce qui ne servait pas au chat. Toi, la myriade de compétences qu'un investigateur a, ça sert à rien. Botanique, cuisine, bibliothèque. Pour un chat, ça servait à rien. Donc, je n'ai conservé que les attributs que j'ai développés un peu plus loin. C'est du descend, donc c'est des attributs sur 100. Mais au lieu d'avoir uniquement perception, eh ben, on va avoir discrétion, vigilance, des petits éléments en plus. En fait, j'ai essayé moi, je l'ai considéré dans l'écriture comme un hack, une extension à ce qui existe déjà à Cthulhu dans l'univers du jeu de rôle. D'accord, donc on est bien d'accord, on joue des vrais chats à quatre pattes, on joue pas des chats humanoïdes ou des genres de chats un peu fantaisiques. Alors, en fait, j'ai joué sur les deux tableaux. Je me suis dit, dans la contrée du rêve, c'est super intéressant de le faire plus qu'un chat normal. Donc, je les ai rendus anthropomorphes. Voilà, ils sont anthropomorphes, ils ont une vie presque classique et ils côtoient les humains, les rêveurs, comme si c'était un élément du bestiaire cohérent. Voilà. Par contre, dès que tu bascules dans le monde réel, ils reprennent une forme de chat, ils gardent quelques traces, un tatouage, une boucle d'oreille, un piercing, et là, ils ont des pouvoirs qui vont combler le fait qu'ils ne puissent pas parler aux humains, qu'ils ne puissent pas interroger facilement les personnes, parce que ça reste de l'enquête. Donc voilà, donc on peut jouer les deux finalement. Et en termes de Voilà. combat, est-ce qu'on va avoir des chats qui vont pouvoir utiliser des armes à feu ou des Non, pouvoirs non, non. télékinésiques ou voilà. Alors, ils ont plein de Mm. pouvoirs. Il y a à peu près il y a une centaine de pouvoirs en fonction des races, en fonction de tout ça. Et il y a tout type de pouvoirs. Sachant que leur vraie force, c'est pas finalement offensif. Hein. Mm, Ça va mm. être plutôt de manipuler la réalité, de manipuler les souvenirs, de manipuler les rêves, de mettre une fausse réalité à un humain qu'ils interrogent. Et tout ça, c'est un jeu dans le jeu avec des bulles oniriques, un peu à la Shadowrun quand on est dans la matrice. Voilà. L'idée, ça a été de dire, bah voilà, tu veux changer un souvenir, bah vas-y, montre-moi comment tu changes ce souvenir réellement. Moi, je te mets une scène de départ. Là, on va jouer deux, trois scènes, et puis change le décor autour, change ce qui fait que son souvenir maintenant, il va être différent. Voilà, joue-le. Et après, effectivement, il aura un autre souvenir. Tu me Voilà, ça va parlais être. de Pulp tout à l'heure, tu Ouais. commençais à parler de ton jeu comme étant Pulp. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est plus dans de l'enquête un peu ambiance sérieuse et de brain gaming, enfin de brainstorming, de manipulation des esprits, etc. On n'est pas trop dans du Pulp en fin de compte, ou en fin de compte, ça peut dépendre tout simplement des scénarios que tu proposes. Bah, à la base, toujours dans l'idée de réutiliser ces vieux scénars, ça reste de l'enquête sérieuse. Hmm. L'univers est sérieux, l'enquête est sérieuse, tout ça. Mais la manière dont les joueurs vont jouer, on va le basculer très vite en Serious 4 ou en Pulp. Si les joueurs commencent à faire du combo de pouvoir, c'est clair qu'on est dans le Pulp. Si quand ils se sauvent, ils commencent à déraper sur le tapis, on va être dans du Pulp. Voilà. Et donc, dans le bouquin, en fait, il y a vraiment un chapitre qui explique comment amener soit du Pulp, soit du Serious 4. Et, par exemple, les échecs critiques et les réussites critiques, au lieu d'être à 5%, ils sont à 10% dans le Pulp. Parce qu'il faut que ça soit grandiose. Et quand tu as un échec critique, il faut insister pour que le voisin d'à côté tente d'empêcher cet échec critique par quelque chose d'extraordinaire, en fait. Voilà. Là, on va être dans le pub. Dans le Serious 4, la chute est très grave tout de suite. La découverte est très complexe à Hmm, hmm, gérer. hmm, Voilà. hmm, hmm. C'est plutôt dans la manière dont on va jouer à la table. Voilà. Et Et je l'ai vraiment testé sur les mêmes scénarios, tu vois, en convention, en ayant vraiment un contrat social avec la table, en disant bah, ce soir, on va jouer du Serious 4, ce scénario.
Donc ça veut dire attention à vos choix. Dans les années 20, un chat, ça rentre pas comme ça dans une bibliothèque. 5 chats qui rentrent, c'est à coup de pelle que ça sort. Attention, les ennemis, les cultistes, ils sont présents. Ils observent. Si vous commencez à utiliser des choses qui sont anormales, vous allez provoquer de l'horreur, de l'effroi, ou en tout cas, vous allez vous mettre en évidence par rapport à vos ennemis. Et ben, c'est pas du tout la même ambiance. Voilà. Par Et contre, si tu leur dis, allez-y, jouez, faites des combos de pouvoir, faites le saut extraordinaire, plus je sais pas, la roulade griffure de la fin, bah oui, là, on devient dans du pulp. Voilà. par rapport à ce genre de décisions de joueurs qui peuvent amener des situations un peu folles que tu avais peut-être pas pensé à la base, Oui. est-ce qu'en convention, tu as eu des parties qui t'ont fait repenser des éléments du jeu? Oui, oui, clairement. Moi, j'adore les conventions et le début de l'écriture parce que ça met vraiment entre ce que tu imagines et comment ça se passe en vrai. Et j'ai eu deux gros éléments, sans parler des micro-mécaniques de jeu, des choses comme ça, deux gros éléments qui étaient mal pensés, mal décrits, tout ça. C'est, comme tu dis, la partie contrat social de la table, Pulp ou Serious Cat, qu'il faut vraiment, entre guillemets, la demander en début de partie. Il faut vraiment mettre des mécaniques de jeu, que j'ai dû modifier des mécaniques de jeu pour que ça soit plus dur en Serious Cat qu'en Pulp, pour vraiment mettre la différence. Voilà. Et donc ça a été le premier truc, parce que sinon ça ne fonctionnait pas. Et l'autre truc super important, qu'à plusieurs parties, les joueurs m'ont dit, ouais, mais là, j'ai pas l'impression de jouer un chat, j'ai l'impression de jouer un investigateur avec des pouvoirs. Et là, clairement, ça allait pas du tout. Ça veut dire qu'il y avait un truc dans ma Ouais, proposition qui parce que passait pas. Et ouais, donc, c'est en ça. fait, ouais, là, j'ai vraiment beaucoup bossé pour faire un vrai chapitre en disant comment les chats se comportent, comment ils voient les choses. Et même dans mes scénarios, en fait, j'ai réécrit mes scénarios en ne décrivant plus les PNJ, les lieux par tout ce qu'un un investigateur verrait, mais plutôt baisser la caméra au maximum pour pas dépasser la hauteur des genoux, avec des émotions. Quand Ouais, tu rencontres quelqu'un en fin de qui est compte, t'as repris ton travail à hauteur de chat, si je puis dire. exactement, Hmm. à hauteur de chat, pour que j'ai rajouté des tags de description avec les odeurs, avec une émotion. Tu rencontres un PNJ, et ben un chat, il va avoir son sens de la relation directe avec cette personne. Ah, j'aime pas cette personne, ou elle me crispe un peu, son odeur, elle a du parfum, exactement. Toi, tu vas rencontrer un mafieux ou un policier. Moi, je vais pas te décrire qu'il a une moustache, ou tant que le joueur me dit pas, je lève les yeux vers son visage, je vais plutôt lui dire, ah, cette personne, elle sent la poudre. Il y a de la poudre à pistolet, sans expliquer pourquoi, en fait. Voilà. Cette personne, elle sent la transpiration. Cette personne, elle a toujours un calepin à la main qu'elle fait tourner dans ses doigts. Voilà. Et ça te déconcentre. Voilà. Des choses comme ça. On est vachement plus aussi dans la narration, oui, j'allais dire dans l'improvisation, non, mais dans la narration que dans du pur jet de perception où je vais te dire, bah, tu trouves tel objet dans tel endroit, tu tires un tiroir, tu trouves une loupe, un papier avec des trucs marqués Euh, dessus. J'ai l'impression qu'on est dans un petit peu, dans un niveau de narration un petit peu plus poussé, un petit peu plus romancé, non? euh, Là, moi, je vais dire que c'est plus le MJ, en fait, Hmm, qui fait ça, en fait. ouais. Après, effectivement, dans le bouquin de scénario, pas le bouquin de règles, ben, dans le bouquin de scénario, j'ai tout un chapitre sur ce que j'appelle, j'ai repris ça, j'ai découvert Brindlewood Bay avec les enquêtes émergentes et j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, je propose une mécanique d'émergence guidée, d'enquête émergente guidée. Ça veut dire qu'on ne va pas être dans de l'émergent pur où le MJ sait rien. Et après, il a juste des outils pour faire émerger l'enquête, les lieux. Comme tu dis, l'indice, il peut être à droite ou à gauche. Ce qui compte, c'est la narration et le choix des joueurs qui est important. Et ben en fait, tout ça, je l'ai compulsé pour le guider. Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie enquête avec un début, une fin potentielle. Et derrière, je laisse un peu un flou artistique sur où se trouvent les indices, vont trouver les PNJ importants, tout ça, avec une espèce de liste. Donc, on raconte aussi une histoire. Voilà. Je te dis ça comme ça, typiquement parce que j'ai eu, dans ma carrière de rôliste, on va dire aussi, plusieurs expériences de jeux d'enquête. Alors, on n'était pas des chats, on était plus dans de la vraie enquête. Mais en gros, le scénario était en partie bloqué si, à tel endroit en particulier, on ne trouvait pas Oui, l'objet oui. qu'il fallait, en gros. Voilà, donc Ouais, d'où ouais, ma suggestion, en fin de compte, de narration un peu plus romancée pour décrire les choses et ouais, intégrer les joueurs de manière différente dans l'enquête
l'enquête et pour la faire Oui, avancer, quoi. oui. Non, mais je suis d'accord. Moi qui fais 30 ans de jeu de rôle, du Cthulhu ou de l'enquête, tant que ton jet bibliothèque marche pas, tu peux rester longtemps dans la pièce. Et tu sais que tu pourras pas sortir de la pièce tant que t'as pas l'indice, parce que tu sais qu'il est là. Et donc tout ça, j'ai essayé de l'effacer dans le côté émergent guidé. Hmm. Ça veut dire que quand je décris les scénarios, alors tous les scénarios vont pas être écrits comme ça, mais au moins la moitié, je vais plutôt parler de listes d'indices potentiels à trouver. Qu'ils soient dans la bibliothèque ou dans la chambre, finalement, ça a peu d'importance. Hmm, Ce qui hmm. compte, c'est que l'enquête avance toujours un peu et que les joueurs ne se trouvent pas bloqués parce qu'ils n'ont plus d'idées ou l'indice, il est au pied d'eux, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ouais, En fait. ne pas empêcher le syndrome où les joueurs tournent en rond et Ouais, enfin, ils piétinent et ne trouvent pas, enfin, et ouais, ouais, n'avancent pas parce qu'il leur manque un ouais, objet en particulier, parce qu'il a ouais, raté un ouais. jet de fouille, quoi. Exactement. Donc Hmm. là, dans les scénarios décrits à émergence guidée, j'ajoute vraiment, je trouve ça, pour moi, le guidé, c'est côté, c'est pas complètement émergent. Ça veut dire qu'il y a quand même une trame, il y a quand même des PNJ importants qui ont des choses à faire, voilà. Mais il y a toute une série de listes qui permettent justement de faire émerger les indices ou les événements un peu n'importe où. Voilà. Et tu me parlais de Lovecraft aussi, donc les miaulements du tard, bah, c'est typique, c'était complètement inspiré de Lovecraft. Tu l'as découvert, donc tu m'as raconté par un livre des livres dont vous étiez le héros. Et Mm. en fin de compte, est-ce que tu as continué ton intérêt pour pour l'écrivain, pour Lovecraft, pour tout ce qu'il a écrit, et en quel point ça t'a un peu aussi influencé pour ça, pour ce projet des miaulements du tard, mais aussi peut-être un peu pour Caravane. Pour les miaulements du tard, en fait, je me place pas dans un livre spécialiste du monde de Lovecraft et de l'univers de Lovecraft. Voilà. Quelqu'un qui cherche un bouquin avec une précision historique, géographique de Lovecraft. Non, non, non. Euh, on va dire que finalement, je me suis beaucoup plus imprégné de mes souvenirs de l'appel de Cthulhu. Tu vois. Moi, mon idée de base, c'est de rester compatible avec l'appel de Cthulhu ou au sens large. Alors, quand je dis l'appel de Cthulhu, je ne vise pas forcément un éditeur. Je dis tous les jeux de rôle autour de l'appel de Cthulhu. Je veux être le supplément si on veut jouer des chats, d'Ultar, dans sa bibliothèque des suppléments qu'on a déjà. Voilà, je me place comme ça. Et à côté, pour les débutants, bah, j'ai dépeint de manière assez superficielle un peu la contrée du rêve, Arkham, des choses comme ça. Voilà. Et donc Lovecraft, on peut pas dire qu'il m'a influencé. C'est mes parties de jeux de rôle dans Hmm. l'appel de Cthulhu, dans le monde de Cthulhu, qui m'ont vraiment influencé. Voilà. Et lorsque tu me parles de jeux de rôle avec des chats qui ont des pouvoirs, là, comme ça, je vais aussi penser à Cats. Alors, Oui, oui, oui. si je te mets d'un côté Cats et de l'autre l'Immeulement d'Ultar, comment tu vas enfin, qu'est-ce que tu vas me dire pour choisir plutôt l'Immeulement d'Ultar plutôt que Cats? Bon, déjà, je veux dire, 4, c'est un très bon jeu. Hein. Faut Hmm. pas. On est d'accord. Moi, je viens. Voilà, il y a Vincent, ce qu'il fait, c'est incroyable. La V2 avec sa charte graphique, elle est incroyable. Il y a voilà, elle donne une identité, mais vraiment. Donc voilà. Moi, là où je vais me démarquer par rapport à des parties de 4, c'est que je vais faire un truc sérieux. Je veux dire aux gens, vous voulez de l'enquête sérieuse à l'appel de Cthulhu, à la chronique oubliée dans le monde de Cthulhu. Voilà, c'est les miaulements. Et en plus, vous voulez jouer un bestiaire, un élément du bestiaire dans ça, bah allez-y. C'est ça, voilà. Vous voulez réutiliser votre supplément sur Lima du Pérou que vous trouvez incroyable, mais bon, vous avez fait tous les autres continents autour, c'est un peu bon, c'est un peu du redit. Bah, moi, je vous propose une version un peu différente. Voilà, un peu différente où vous allez jouer un élément du bestiaire qui intervienne. Et je peux même vous dire que j'ai un mode de jeu en co-investigation que j'appelle, où vous allez alterner. Je vous propose d'alterner vos sessions, une fois investigateur, une fois chat. Une fois investigateur, une fois chat. Dans le sens où les investigateurs humains, bah, ils vont faire quelque chose, mais ils ne maîtrisent pas un peu le mythe, tout ça, donc ils vont enquêter, tout ça. Mais le vieux briscard du gardien d'Ultar, il manage tous ses chats, va dire, il y a un problème là, hein. Là, il y a un problème sur cette aventure, bah, pas sur cette aventure, mais il y a un problème sur cette enquête. Je pense qu'il faut envoyer des gardiens d'Ultar pour aller aider. Et en fait, vous allez jouer ces chats qui viennent aider vos propres investigateurs une partie sur deux.
en ayant une espèce de naïveté quand vous êtes une illusion de méta. Quand vous êtes investigateur, bah, vous ne les voyez pas en fait. Vous voyez pas que c'est des chats qui vous poussent les indices. Voilà. D'accord, donc on Donc est dans une vraie proposition originale, on n'est pas dans une variante en gros de chat avec des voilà. pouvoirs qui... ouais. Exactement. Je trouvais ça ridicule de créer un jeu à part entière en faisant fi de tout ce qui existait déjà en jeu de rôle sur l'appel de Cthulhu, sur Lovecraft. Je trouvais ça, mais me positionner dans la bibliothèque pour un énième jeu dans le monde de Lovecraft, je trouvais ça pas intéressant. Et donc, je trouvais ça plus intéressant de dire, vous avez une gamme incroyable de Lovecraft qui date de 20 ans d'existence, vous avez des Cassius Belli qui regorgent de scénarios, bah, ok, allez-y, prenez-les, moi je vais vous dire comment. J'ai étudié à peu près 50 à 60 scénarios autour du jeu de rôle de l'appel de Cthulhu pour comprendre les mécaniques de début, les mécaniques de fin. Et dans un des chapitres de mon livre, j'explique comment prendre un scénario et changer 2-3 éléments pour qu'il soit compatible. Comment l'information va arriver aux oreilles des chats. Pourquoi les chats y iraient. Voilà. Voilà, tu vois, j'ai vraiment travaillé là-dessus pour que le vieux briscard de Cthulhu se dise ah bah ouais, en fait c'est compatible, ça marche. J'ai été jusqu'à un peu le truc maboule, refaire le premier scénario des masques de Nyarlathotep avec la méthode de réutilisation des scénarios. Et ça marche super bien. Parce que le vieux Esther, il est pas bête, hein, il a suivi l'affaire Carter. Et ils seront tous morts en Égypte. Mais il y en a un Dans qui le meilleur revient. des cas. Voilà. Et il s'est dit, ah, il y a quelqu'un qui revient, ça va pas. Et vous, allez voir, j'ai besoin de gardiens d'Ultar qui vont vérifier pourquoi ce survivant il est revenu et qu'est-ce qu'il a découvert là-bas. Voilà. Et ça marche super bien. Ça... Donc on peut réutiliser en fin de compte tout ce qui existe déjà depuis donc Ouais. plus de 20 ans sur Oui. autour de Cthulhu. Est-ce qu'on peut faire pareil aussi avec la batterie de scénario de Delta Green par exemple? Est-ce qu'on est un peu dans la même ambiance qu'on peut un peu chatifier ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Parce que Delta Green, on est bien d'accord que ça reste du Cthulhu quoi. Ah oui, c'est du contemporain Cthulhu, notre époque, version FBI, et puis ils interviennent. Alors, j'ai pas fait l'exercice, hein, pour être honnête, j'ai pas appris de scénario Delta Green, mais aujourd'hui, dans je te dis, les 60 scénarios que j'ai lus, relus pour voir si ça passait, il n'y en a aucun qui m'a posé problème. Parce que ça marchait. Hein. Toi, même des scénarios où l'investigateur est censé être invité par un vieil oncle sur une croisière, qui va mal tourner sûrement, et puis bah, ils y vont. Et ben là, je donne des propositions pour que les chats puissent y aller. Toi. Les chats d'Ultar, ils vivent dans un monde plutôt médiéval, dans la contrée du rêve. C'est un peu rustique, quelque part. Et ils ont bien compris que le monde réel est très, très doux. Les cheminées sont très bonnes, les canapés sont très doux, les tapis sont très doux. Et donc, quand ils vont se reposer, ils vont toujours dormir dans le monde réel. Et le vieux Esther, qui est le gardien qui chapeaute tous ces chats, eh ben, il aime bien avoir des espions un peu partout. Et puis, bah, c'est leur maître, en tout cas, qui reçoit le courrier et qui dit bah, oh, je suis invité par un oncle que je connais pas, mais il m'invite pour son anniversaire sur un bateau. Ah, bah mince, dans mon manoir, j'ai mes chats, qu'est-ce que je vais en faire? Bon, allez, on va les prendre. Allez, tout le monde dans un panier et on part en bateau. Et donc, ouais, en fin de compte, c'est pas du tout impossible. C'est juste, bon, il n'y a pas eu le test concret, mais rien n'empêche que... Pour moi, je vois rien qui empêche, tu vois. Ils sont surintelligents, ces chats d'Ultar, et comme ils veulent, la déesse Bast qu'ils vénèrent veut maintenir l'équilibre des univers, elle sait très bien qu'elle a tout intérêt à suivre les investigateurs, d'envoyer des chats pour vérifier ce qu'ils font, ces investigateurs. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. D'ailleurs, ils les appellent pas des investigateurs. Dans mon vocabulaire à moi, dans le jeu, je les fais nommer comme des leviers. Des gens qui vont ouvrir des portes pour investiguer plus vite. Et Voilà. pour ce qui est du système, tu m'avais dit, donc on est sur du descend, donc pour faire un jet, il faut le réussir en dessous ou au-dessus? Oui. Oui, en dessous. Je devais rester compatible avec le matos qui existait déjà, tu vois. Donc il n'y a pas de Je pouvais changement pas majeur à ce inventer, niveau-là. Ouais. je pouvais pas inventer un autre système. Il a été très simplifié parce qu'on n'a plus de compétences botaniques. Toute la liste de compétences n'existe plus. Et au lieu d'avoir 7 ou 8 attributs classiques, je les ai dû augmenter un peu avec tout ce qui était précision et discrétion en plus. Ouais. Parce que les premières parties, on a bien vu qu'avec charisme et agilité, on faisait tout.
Et donc, en discutant avec les joueurs, ils m'ont dit: «Ah, tu devrais plutôt mettre discrétion en plus, comme ça on ferait pas que agilité ou on ferait quelque chose. Et puis précision, parce que je t'assure, avec des coussinets, ouvrir des portes, c'est pas forcément très simple.» D'accord, donc ça a élargi un petit peu le champ des Voilà, possibles, tout en restant... compatible dans voilà. l'esprit et dans la mécanique. Et, j'ai gardé des points de magie, j'ai gardé des points de folie, mais c'est pas la même folie, toi. J'ai Mm. travaillé sur la folie. Tu viens du bestiaire, tu viens de la contrée du rêve, donc tout le mythe de Cthulhu, tu le connais. Même si ça peut être dangereux, tu es conscient que Mhm. des chiens de Tindalos contre toi, Shadultar, il va falloir courir vite. mais, euh, mais quelque part, tu n'en as pas peur. Par contre, chez les chats, il y a deux folies. Je m'en suis pris maintenant. Je m'en suis tapé des émissions de chats à la télé pour essayer de voir tout ça. J'ai vraiment bossé sur comment un chat J'imagine. bosserait. Comment. Toi, l'exercice d'écriture, il n'a pas été le même. Ça n'a pas été. J'avais pas besoin de creuser sur un univers. J'avais besoin de vraiment mettre une empreinte de chat dans ce qu'on allait jouer. Et donc, la folie du chat, elle est deux ordres. Des choses qui vont le surprendre et lui faire Mhm. peur. Une balle qui part, une portière qui claque, un tram qui passe devant toi. Voilà. Donc ça le fait sursauter, ça le fait courir partout. Et à côté, ça va être une folie, plus un chat qui pète les plombs, tu sais pas pourquoi. Est-ce que Voilà, t'as un chat la chez folie toi? du chat. De quoi? J'ai pas Est-ce que t'as entendu. un chat chez toi? Ah oui, j'ai un chat chez moi et je m'en suis bien inspiré, hein. Quand Est-ce il que, regarde la fenêtre, à est-ce que travers la avec fenêtre, quand les le, volets sont fermés. est-ce qu'avec le développement du jeu, tu le regardes toujours pareil ou tu te méfies un peu ou tu le regardes bizarrement ou Oh, pour le côté rigolo, ouais, je peux dire que je Oui, le regarde oui, bien sûr. un Ouais. peu bizarrement et que quand il regarde à travers la fenêtre le jardin alors que le volet est fermé, mais je dis, il doit voir à une autre dimension. Oui, oui. Il doit voir des ombres que je ne vois pas. C'est ça, entendre des choses que t'entends pas et puis. Exactement. Voilà. Tu vois, par exemple, dans la mécanique de jeu, pour faire le pétage du plomb du chat, ce que je propose aux joueurs et aux MJ, c'est de dire, bah, quand tu as un joueur sur la table qui joue un tout petit peu moins, qu'on n'entend pas sur cette scène, alors que les autres ils sont en train de fouiller la bibliothèque, eh ben, c'est lui qui va faire le jet de folie. Et puis s'il loupe son jet de folie, en fait, tu vas lui donner une carte sur une action qu'il va être obligé de jouer un peu pétage de plomb. Ou tu vas lui dire, tu vois, depuis tout à l'heure, tu parles pas, mais parce que tu es en train de regarder là-haut, il y a un petit livre qui dépasse et qui te turlupine. Tu donnerais bien un petit coup de patte dessus pour le faire tomber, ce truc-là. Et en fait, tu réintroduis le joueur qui ne jouait pas Ouais, en lui ouais. donnant une mission pour 3-4 tours, en disant non, mais là, ta seule idée en tête dans les 3 tours qui vont suivre, c'est de monter en haut de cette bibliothèque et de faire tomber ce vase. Parce que là, tu parles plus et c'est qu'il y a quelque chose qui te turlupine, en fait. Oui, c'est vrai, ça peut être une manière d'intégrer un peu plus un joueur qui peut être très Ouais, timide voilà. ou qui, par la force des choses, peut se retrouver un petit peu à part du groupe Ouais, ouais, principal ouais, de ouais, deux ouais. joueurs qui monopolisent un peu. Voilà. Et donc, voilà, tu vois, la folie du chat a changé par rapport à la folie de l'investigateur. Ah, Voilà. trop bien. Voilà. Pour ce qui est du financement participatif encore en cours, qui est donc sur Game on Tabletop, Oui. il est encore en cours, je crois. Là, il est en Let Pledge. Le En lettres, financement ok. est terminé et maintenant je le laisse courir en Let Pledge jusqu'à mi-juin avant de pouvoir complètement clôturer le bon d'impression et tout ça. Voilà. D'accord, donc on a encore jusqu'à mi-juin pour participer. Ouais. Et Il a été financé à 300%. Tout est. qu'est-ce que tu proposes comme offre et comme contrepartie? Alors, je vais avoir une offre crescendo avec tout ce qui était PDF et dans le contenu, que ça soit physique ou PDF, il y aura un livre de règles. Là, j'ai les premières ébauches d'impression, voilà. Un livre de règles qui fait à peu près 130, 140 pages, avec à 140, l'intérieur un d'accord. scénario, euh, en format A5 ou en format A4. A4, couverture dure, A5, couverture souple. Et donc ça, c'est au choix de l'acheteur. Ouais, c'est au choix de l'acheteur. Et il y a aussi un livre de scénario, à peu près une dizaine de scénarios, dont la moitié pour une campagne. Et voilà, ça c'est les deux gros éléments qui fera à peu près 150 pages, pareil, à 4 ou à Mhm. 5. Et un bestiaire, peut-être mauvaise bonne idée pour moi, ça m'a pris un temps monstrueux. Donc un bestiaire avec Aspiral, Est-ce que on tu peut avais pris poser du sur. plaisir? Est-ce que tu as pris du plaisir à le faire à la base? Alors, avoir l'idée, oui, pas le faire. Ah C'est oui, parce que infernal, c'est concrètement, super c'était... long, c'est long, c'est infernal. Voilà, avec deux côtés, toi, un côté pour le MJ et un côté pour le joueur, que tu poses sur Ça, la c'est bien, table, ça. et le MJ voit d'un côté et le joueur voit de son Ah, côté. ça, c'est bon, ça avait un genre Voilà, d'écran du MJ, mais bestiaire, voilà. exactement. Ben, ça, c'est un truc que j'avais découvert dans Dark Sun.
Hmm. Dark Sun faisait ça il y a très longtemps et j'avais vraiment une idée. Et là, je me suis dit, ah, je vais faire ça. Mais ça a été trop long à faire. Trop long. Et j'ai mis 6 mois à le faire. Ah oui, Impossible. quand même, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est en Parce que perte de là, temps, tu m'as mais présenté un bestiaire qui est relié par une spirale, donc qui sera comme ça oui, dans la version finale ou ce sera oui, relié oui, oui. classiquement? Dans la version finale, c'est à spirale. Là, c'était mon test d'impression, tu vois, à spirale. Et voilà, c'était pour voir si ça fonctionnait en partie, pour voir, tu vois, c'est mes premiers tests d'impression. Et ça marche bien, c'est assez pratique. Voilà. Chronophage en temps, mais assez pratique. Et puis après ça, c'est là ce que je viens de te décrire, c'est le pack classique. Et puis Mhm. après, le pack se complète avec les feuilles de personnages, avec je réédite la nouvelle de Lovecraft qui est dans le domaine public sur les miaulements d'Ultar. Alors c'est une petite nouvelle qui fait une dizaine de pages, mais je fais l'exercice d'aller Mhm. l'imprimer. Et Ah puis oui, voilà. pour le Donc lore du jeu, ça peut être toujours sympathique de guider un peu ouais, celui qui connaît pas. Et, ouais. Puis pour voir d'où est issu tout ça en fait, tu vois. mhm. Voilà. J'avais cru comprendre que dans The Caravan, il y avait du matériel en plus. Tu avais fait des figurines, je crois, ou des choses comme ça aussi. Tu refais aussi ça pour les l'émullement ou Non, 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 je refais pas ça. Il y avait des masques il y avait des masques dans les miaulements d'Ultar. Non, 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 ma femme elle veut plus faire de masques. Elle en a marre. Ça a été aussi infernal. Des fois, quand tu fais du financement, bah, tu me comprends. Des fois, tu as envie de proposer des choses en idées qui sont mais incroyables. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Mais à la Puis après, réalisation, en prix, en temps, en tout, c'est ingérable en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et Et, puis et- en et- envoie aussi, faut on en voit, bien il faut protéger tout prévoir. le. Ah oui, oui, oui. Voilà, je pense que j'en ai fait un peu trop encore. Ouais. Tu vois, Euh, le bestiaire, je ne sais pas si dans un autre projet je le ferai encore. bon, après, est-ce que là, t'en es fier de ce vestiaire ou est-ce que tu te dis tout ça Non, pour non, ça? en fait, je suis très fier du matos. Ouais, je le trouve très joli. La cohérence graphique, elle est bonne. Elle est assez légère, tu vois. Mhm. C'est pas sombre. Je voulais quelque chose qui fait un peu plus pulp, un peu plus fun. Voilà, dans l'approche. Voilà. Et non, non, le matos, c'est joli. Ouais, ouais. Bah, de ce C'est que tu m'as cohérent. montré, en tout cas, oui, c'est beau. Donc, et puis, ça existe déjà. Donc, en convention, si je viens te Ah voir, je oui. peux déjà feuilleter Ah ouais, tu peux comment ça va feuilleter, tu être. peux toucher. Il y a 95% des pages qui sont bonnes dedans. Voilà, là, je suis en train de bosser sur les cartes. Tu vois, les cartes d'Arkham, les cartes de la région, les cartes d'Ultar. Voilà. Mhm. Et il me reste Euh, plus que ça pour lire des règles. Et puis c'est fini. Voilà. ok. Et pour ce qui est de ton premier projet, The Caravan, Oui. aujourd'hui, il en est où ce projet? Je crois qu'il y a eu des suppléments en plus, c'est ça? Il y a des scénarios qui ont été donnés gratuitement Ouais. sur mon site. Et aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'il est sorti. Euh, Il y a une V2 ou en tout cas une campagne qui est prévue. Il y a une campagne qui est prévue avec un vrai méchant à la fin, avec une vraie évolution de l'univers, voilà, il va se passer des choses qui vont changer radicalement la face de l'île. Voilà, c'est prévu. Tu me C'est parlais très clair dans ma tête maintenant. Tu me parlais d'une V2, Et ça inclut une refonte un peu du système ou si, ou deux, alors, trois pas de retouches refonte du ou... système, mais rajouter dans la V1 ne prenait pas en compte forcément la vie dans la caravane. Mhm. On jouait des aventures, les règles c'était pour gérer les conflits sociaux, les actions, les combats, les choses comme ça, mais on peut pas dire qu'il y avait une file de caravane, tu vois. Alors que dans la V2, ça sera pas ça sera une V 1.5 sur les règles, tu vois. Ouais, d'accord. Une, Donc tu rajoutes certains éléments en fonction de la campagne que tu Ouais, proposes, c'est ouais. ça? Hmm. Et une vraie vie dans la caravane. On va nommer à la création en mode campagne, pas en mode one shot, mais en mode campagne. On nommera tous les PNJ qui sont tous ces enfants qui sont dans la caravane, les relations qu'on a avec eux. Et je veux qu'il y ait une influence sur la partie en fonction des relations qu'on a. Voilà. Et Voilà. ça n'était pas donc enfin, à la V1 au jeu de base, La c'est V1, non, où, non, non. Ça avait été imaginé, mais comme tout, à un moment, il faut s'arrêter dans la création ouais. et il faut Mhm. boucler en fait le périmètre du jeu. Et Ouais, ouais, et c'était puis mon ensuite, premier jeu édité, donc voilà. oui, Et donc, puis ça a maturé depuis, tu vois. Il y a une mini petite communauté sur le Discord qui sont très actifs, qui m'ont proposé plein de trucs, qui m'ont dit ah mais pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait pas ça. Alors c'était vachement intéressant ce qu'il a raconté. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées mais incroyables. oui, c'est Et vrai donc que l'idée surtout c'est de si, capitaliser là-dessus. Et voilà.
Ouais, c'est ça, surtout si, comme tu dis, t'as quelques habitués qui te font des retours voilà, constructifs et aussi dans le sens que toi, tu veux donner à l'évolution du jeu. Oui, bon, bah, alors là, Ouais, sans problème pour se gorger de ce vivier de ouais, nouvelles... ouais, ouais. Ouais, ouais, j'y crois beaucoup ça, à ce côté co-création collective entre la personne qui écrit et de voir les retours dans les playtests ou les gens qui sont passionnés. Voilà. Hmm. Pas forcément tout prendre, mais des fois, tu as des Non, idées bien que tu sûr. peux pas avoir toi-même, hein, qui sont incroyables. Les Ouais. Murmures d'Ultar, plutôt one-shot ou campagne ou mini-campagne, le format idéal de temps de partie, en gros, selon toi, ce serait quoi? Bah moi, je dirais que toi, c'est un add-on à l'appel de Cthulhu, hein, donc ça fait, c'est pareil, hein, ça marche très bien en one shot, mais en campagne, ça marche très 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 bien, hein. D'avoir testé. Alors le plus que j'ai testé, c'est 4 scénarios en campagne sur à peu près 6 séances, 6 sessions, hein, 7 sessions, Mhm. et ça a fonctionné. J'ai pas senti de différence avec une campagne à l'appel de Cthulhu, tu vois, aucune. La seule D'accord, truc, donc... c'était beaucoup plus rafraîchissant parce que en fait, tu réfléchis beaucoup différemment. Tu réfléchis vachement comment utiliser ces humains pour agir. Quand tu es en forme de chat, tu peux pas porter les objets, toi. Hier, j'étais en convention, ils ont fait une partie où ils devaient ramener un artefact qui était vendu aux enchères. Vraiment le truc classique de l'appel de Cthulhu, hein, toi, ça durait 1 heure et demie la partie. Donc voilà, ils doivent récupérer un objet qui va être vendu aux enchères et absolument pas le laisser dans la main des humains. Mais avec des coussinets, bah, c'est pas évident, hein, de sortir un objet de la bibliothèque. En face de nous, ils avaient des gardes parce que ils vendaient beaucoup d'objets archéologiques, donc c'était assez cher. Donc il y avait des vigiles avec des chiens. Ils ont dû vraiment, alors que l'investigateur de base, quand il resterait plus qu'un quart d'heure de partie, bah, il rentre à la dynamite et puis puis voilà. Là, bah non, les chats, ils ont dû vraiment réfléchir dans leur pouvoir, comment ils pouvaient faire des illusions, comment ils pouvaient manipuler les humains pour faire porter leurs objets par des humains. Tu vois, ils ont commencé à manipuler pour faire changer les étiquettes du destinataire une fois que l'objet avait été gagné aux enchères, pour qu'il parte dans une mauvaise direction. D'accord. Tu vois, il y avait vraiment une réflexion très fine par rapport à leur pouvoir. Voilà. Mhm. Et c'était très, très intéressant leur plan, en fait. J'imagine. Beaucoup plus fin, finalement. Beaucoup plus fin qu'en mode Et investigateur. Ouais. même sur la courbe d'évolution voilà, des personnages, on est un peu donc sur du classique de l'évolution de Cthulhu. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment d'XP, on est d'accord, et c'est de l'évolution de stats, c'est ça? Exactement. Hmm. Alors, j'ai fait deux micros-éléments. C'est un peu comme dans certains jeux, quand tu loupes un jet, tu fais une petite croix, et puis au bout d'un certain nombre de fois, bah, tu peux augmenter ta compétence. Tu as loupé 6 fois, et ben, tu peux augmenter ta compétence d'un D6 ou un D10 si tu joues en Pulp ou en Serious 4. Mhm. Et puis à côté, à chaque aventure réussie, tu gagnes des XP, et en fait, tu peux garder des pouvoirs. Parce que la déesse basse, tu as des pouvoirs par rapport à ta race, mais derrière, elle te donne temporairement des pouvoirs pour la mission quand tu y ressors. Et en dépensant des XP, tu peux jouer là-dessus en disant bah, moi, ce pouvoir, il me plaît bien, je veux le garder. Ou j'ai pas assez D'accord. de points de vie, je veux me donner un bonus de points de vie. Voilà. Et sinon, toi-même, est-ce que tu joues aux jeux vidéo, par exemple? Très rarement. Non, j'ai pas le temps. Pas J'adore du tout, ça. pas de jeux vidéo du tout. J'ai joué très longtemps aux jeux vidéo quand j'étais jeune, collège, lycée, où j'avais de l'Amstrad à l'Amiga, au PC, même jusqu'au Pentium. Et Ouais. puis après, ça a été très compliqué de jouer. Donc aujourd'hui, j'ai des consoles, hein, j'ai une Xbox, j'ai une Switch, j'ai tout ça. Mais en fait, j'aime bien les jeux à aventure et je me rappelle pas entre deux parties. Mhm. Et donc, et puis il y a trop de touches. Ça fait un peu vieux, mais oh là là, j'ai Mais joué c'est vrai. à Red Redemption. Oh, j'arrivais pas, c'était chiant. C'est vrai que ça fait beaucoup, donc bon, pas trop gamer, Non, je suis voilà. pas gamer. Par contre, j'adore regarder, lire les magazines sur les jeux de rôle, Mhm. sur les jeux vidéo, parce que Ouais. c'est très inspirant. Ouais, j'ai besoin beaucoup de voir des univers visuels pour dire ah ouais, ça c'est vachement bien, ça me donne telle idée, telle idée. Ah, ça c'est un bon univers. Mon fils il joue, j'ai plusieurs enfants et mon fils il joue beaucoup. Ouais, j'aime bien en discuter avec lui, mais on va discuter univers game design où il va me montrer. Ouais, ah ça c'est une bonne idée.
Donc même si toi tu joues pas, donc tu regardes un peu ton fils Je regarde jouer un et peu. quelque part Ouais. ça t'inspire aussi d'une autre manière, même si t'es pas directement toi qui fais Non, non, j'ai la pas le partie temps. quoi. Là, non, j'ai vraiment pas le temps. Pourtant, j'aime bien, tu vois. J'ai une liste de jeux que j'ai envie de jouer, mais j'ai pas le temps. Tu me parlais de jeux de magazines de jeux vidéo et aussi de jeux de rôle aussi. Bon, tu étais sûrement au fait que pour la presse papier de jeux de rôle, c'est pas évident en ce moment. C'est Il y a compliqué. des magazines qui existent plus, d'autres qui ferment, d'autres qui se font. Il y a eu quelques tentatives plus ou moins infructueuses. En gros, ton regard sur l'actualité de ces magazines de JDR, qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme nouveau moyen de renseignement sur les jeux de rôle, les Ah nouveaux bah, financements clairement, moi j'aime bien les magazines jeux de rôle. Tu vois, je suis abonné à je crois que c'est JDR Magazine. Mhm. Je suis content de le recevoir, de le feuilleter. Parce que t'as pas le même rapport avec un magazine papier et avec des informations sur un site internet, tu vois. Euh, Moi, j'aime bien feuilleter le magazine avant de le lire. Voilà. Et ce rapport-là, sur Internet, je l'ai pas. Tu vois, je vais pas regarder en diagonale des infos, tout ça. Et donc, je pense que c'est un vrai manque, hein. Mais après, c'est compliqué, hein. Économiquement, aujourd'hui, c'était vraiment compliqué. Le form Cassius, je suis moins fan. Tu vois, il sort pas assez souvent. C'est vrai qu'il sort, il y a plusieurs mois qui espacent les deux. Ouais, Alors voilà, après, il quand il sort sort, pas on peut assez. dire que ça condense plein d'infos Voilà, mais je préférais en recevoir tous les 2 mois un que attendre 4 fois par an de recevoir mon Cassius. Tu vois. ouais. Alors c'est peut-être l'âge qui fait ça, hein, mais assez nostalgique Ouais. de Cassius en fait, voilà, où tous les mois tu allais chercher ton Cassius. Après, Ouais. pour ce qui est de la lecture jeux vidéo, c'est un petit peu pareil. Bon, moi, je me rappelle d'une époque où, sur l'époque d'il y a une trentaine d'années même, il y avait beaucoup de choix Ah de oui, lectures spécialisées qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y a il y a plus que tout est résumé dans trois, quatre magazines. ouais, C'est vachement uniformisé, alors qu'avant il y avait vachement plus de choix. Il y avait ne serait-ce que des magazines spécial Nintendo, des trucs spécial Sega, ouais. etc. C'est même au niveau, ouais, sur l'espace rôlistique, il y avait aussi plus d'ouverture. Hein, j'ai l'impression, plus de facilité de faire de la circulation Ouais. d'informations, non? Ouais, non mais je suis d'accord, mais c'est peut-être l'âge, hein, on vit sur nos souvenirs post-ado, hein, tu vois. Peut-être, hein, ce plaisir d'aller dans les librairies puis repartir avec ces 2 gros magazines de jeux vidéo ou autres. Hmm. Mais même le format me plaît moins, tu vois, le format dedans avec J'aimais bien avoir plein de micro-articles sur plein de jeux, tu vois. Ça, j'aimais bien. Parce qu'en fait, il y avait que ça comme info pour avoir les sorties de jeux. Ouais. Et aujourd'hui, sortie de jeu, tu regardes sur Game On, tu regardes sur les choses comme ça, tu vois. C'était en partie traître aussi, parce que t'achetais un jeu, ne serait-ce qu'à la base, bon, pour rester encore sur le jeu vidéo, tu te fies aux images. Oui, Quelle et erreur! c'est l'erreur. Quelle Et non, erreur non, sur mais je suis certains jeux! d'accord, hein. Ouais. Ouais. Non, mais ça a ses revers, hein, ça a ses revers, hein. Mais ouais, j'étais abonné à Joystick, j'étais abonné à PC Team, j'étais abonné à tout ça et j'aimais bien, ouais, j'aimais bien. Mais c'est peut-être le moment, hein, c'est plus, je sais pas. Je vois pas un format qui pourrait économiquement marcher, tu vois, parce que à la base il y a ça, tu vois. On parle de ça, mais on s'abonne pas à tout. Alors C'est eux, il vrai que faut qu'ils survivent. le moindre magazine qui sort aujourd'hui, c'est facile 7 euros, 7-8 euros, pour être rentable sur un milieu holistique qui est très de niche, hein, oui, c'est dur de s'en sortir, hein. Quand bien même quelqu'un aurait des idées, faut quand Ouais. même faire de la quantité, hein. J'achète des magazines sur de l'infographie, tout ça, design. Ah, c'est trop cher quand des fois tu as des suppléments à 14 euros. Ça picote un peu, hein, pour la moitié, tu sais déjà de quoi ça parle, l'autre moitié, tu vas le feuilleter rapidement. Ouais, ça picote quand même, hein. Ouais. Je voulais avoir ton avis sur un sujet qui fait
beaucoup parler en ce moment, le sujet de l'IA. Ouais. Quel est ton positionnement sur l'IA, on va dire, en général, ou est-ce que tu es pour, contre, partiellement, oui, non, peut-être qu'est-ce que tu penses? Si je te parle d'IA, qu'est-ce que tu me réponds? Voilà, ce que je te réponds, c'est que 5 minutes pour en parler, c'est clivant, tu vois. Et répondre oui, non, pour, contre, c'est oublier 80% du sujet en vrai. Hmm. Voilà. Sûr qu'il y a un problème, sûr qu'il y a des choses à faire évoluer, ça c'est sûr. Mais une discussion très rapide sur le sujet, ça oublie les 80% qui sont au milieu, ça oublie l'infographie, qui sont des gens qui utilisent les images des autres. Ça oublie que que l'IA c'est de l'informatique et ça avance très 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 vite et qu'il y a des différences maintenant entre des pure players et des versions light. Ça oublie que c'est énergivore pour des pure players et qu'il y a aussi des modèles d'IA qui tournent sur des appareils qui sont 10 fois, 100 fois moins puissantes que les téléphones portables aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça ne consomme pas grand-chose. Ça oublie de dire que ça dit que ça vole et ça pille des œuvres et pour les pure players, et ce qui est vraiment vrai, et qui manque une législation ferme là-dessus, qu'il est interdit de prendre des œuvres privées ou dont l'auteur n'a pas donné explicitement son accord. Ça c'est clairement un élément qui manque. Par contre, ça oublie de dire qu'il y a des plateformes maintenant qui ne prennent que du domaine public ou dont les auteurs ont accepté que leurs images fassent travailler des IA et qui sont rémunérés, mal rémunérés, ça c'est sûr. Ouais, ça fait partie aussi des problèmes Ouais. de l'évolution de ça. Mais la création graphique est mal rémunérée. Ça, c'est pas l'IA qui a inventé ça. Quand les banques d'images sont arrivées, elles ont fait mal aux photographes parce que moi, ça fait très longtemps que je travaille dans l'infographie. On achetait les images au début 50, 100 euros et les banques d'images sont arrivées et on achetait les images 1 euro pour le web. Et donc c'est un métier qui est compliqué. Ça oublie de dire que le directeur artistique, c'est un métier, un directeur artistique, et qu'une IA ne fait pas de direction artistique. Elle fait semblant de faire quelque chose qui ressemble tellement à ce qu'on sait faire, nous, les humains, mais elle ne fait pas de direction artistique. Voilà, toi, être pour et contre, ça ne répond pas à ces questions-là, tu vois. Alors c'est vrai que l'IA en général, en fait, en fin de compte, ma question était un peu mal posée parce que l'IA en général c'est tellement vaste que de l'IA dans ta télé il y en a, dans ton robot cuiseur il y en a de l'IA. Oui, Mais voilà. c'est vrai qu'en fin de compte c'est l'IA génératrice voilà d'images et de textes et de scénars et de plus en plus de systèmes de jeux entiers qui voilà nous marchent progressivement sur la figure quoi. Et en vrai non. En vrai, j'y crois pas. Alors, oui, il y a un paradigme qui change. Il y a quelque chose qui change, qui va demander un effort incroyable aux créateurs pour monter en gamme. Mais des gens qui écrivent mal, des gens qui recopié les Wikipédia, des gens, il y en a toujours eu. Des jeux de merde, il y en a toujours eu. Et on peut dire que le mien est ça, tu vois. Quand je dis ça, je me place pas au-dessus de tout ça. Hein. Vraiment pas. Des scénaristes qui font des séries nulles, ça a existé. L'IA fera pas mieux qu'eux. Des jeux entiers basés sur de la repompe d'autres trucs qui existaient aussi déjà. Et ouais. Voilà. L'échelle va changer. Les ordinateurs font changer d'échelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire pas mieux que ça, pire que ça, mais beaucoup plus vite. Voilà. Mais le consommateur, c'est moi. Moi, si je veux un truc de qualité, je ne me ferai pas arnaquer.
Je me ferai arnaquer une fois, 2 fois. Le directeur artistique, il est là. Le créateur, il est là, tu vois. Toi, quand je reprends les miaulements d'Ultar, quand je dis ça, je ne donne pas un niveau de qualité à ce que j'ai fait, tu vois, je ne veux pas. Mais je me pose la question, est-ce que je dois faire un énième jeu sur Lovecraft? Est-ce que je ne dois pas plutôt faire un jeu qui va prendre un axe, le bestiaire, les chats d'Ultar, et conserver tout ce que les autres font, tu vois? Mais il ne sera pas faire ça. Il ne sera jamais. On est bien d'accord que t'as pas inventé le délire d'Ultar ni de Lovecraft, mais en fin de compte, Ah non? ça reste ta lecture de la chose, ta lecture humaine, on va dire, Oui, et mes la manière choix, dont et t'as mes choix voulu... humains. voilà. Et j'ai pas fait ce qu'une IA ferait, à une moyenne, de ce que les autres ont fait. Voilà, pas du tout. Mais après, je suis d'accord que c'est un vrai problème, tu vois. C'est un axe, c'est c'est un axe que le créateur va devoir monter de gamme. Ça, c'est sûr. L'informatique, l'industrialisation fait monter de gamme. Voilà. Et, et, euh, et voilà. Moi, personnellement, dedans, je suis infographiste dans mon approche de l'illustration. Voilà. Moi, je suis un norme orchestre. Ça veut dire que mon jeu, je fais tout. Parce qu'aujourd'hui, ça m'est compliqué de prendre un illustrateur pour plein de raisons. Voilà. Et On va pas se donc, mentir, et j'aime, essentiellement, et j'aime. Non, mais il n'y a pas fourbille. que ça, toi. Hmm. Je pas que ça, parce que pour les miaulements d'Ultar, j'ai payé un illustrateur 300 € pour qu'il me fasse des maquettes. Allez pas. Alors, ma faute, je parle pas de lui, hein, c'est moi. C'était pas bon. Oui, c'était ta Voilà. vision artistique qui... Ma vision hmm. artistique, ça correspondait pas à ce que je voulais. Et en même temps, quand j'avais discuté avec cette personne, je lui ai dit, non, mais moi, si je te paye 300 € pour faire une maquette, je veux que ça corresponde au temps de travail que tu vas faire. Fais-moi pas un truc qui correspond à 10 fois plus de temps que tu vas passer dessus. C'est pas Mhm. ça l'enjeu. Voilà. Et voilà. Et en même temps, j'aime l'infographie. Je fais de l'infographie depuis 15 ans, 20 ans. Et donc, moi, j'ai préféré faire de l'infographie à mon niveau. Voilà. Mais par exemple, pour faire des chats d'Ultar, bah, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça existe dans les banques de données, avec IA. Et donc, pour mon projet à moi, en ayant discuté avec plein d'auteurs, hein, en fait, merci aux FIGE, il n'y a pas cette année, mais l'année dernière, hein, parce que ça m'a fait avancer dans tout ça. Et donc, j'ai fait le choix de partir sur, pas un pure player, comme Midjourney et tout ça, parce qu'ils ne respectent pas plein de choses, Mhm. mais il fallait une qualité. Donc, cette qualité, je l'ai pris côté Adobe. Prends un abonnement Adobe, Adobe qui s'engage juridiquement à n'utiliser que des trucs libres de droit ou dont les auteurs ont accepté qu'ils rémunèrent en contrepartie. Après, je ne suis pas idiot, hein. Ils rémunèrent ça de manière nulle. Mhm. C'est rien. Mhm. Mais il y a un Et début de... après, voilà. Et mon travail d'infographie, ça a été de prendre quelque chose qui me parlait, la tête du chat, et de l'intégrer dans un décor avec une autre image, plus un cadre Le Roi Merlin, plus des buildings de New York que je filtre, que je défiltre pour en faire finalement un lapin des montagnes, que le livre, bah, c'est pris d'une autre image. Voilà. Mon écran, c'est 60 images. Voilà. Et donc, oui, j'ai pris Adobe avec des images. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me demandait, mais en pourcentage, ça correspond à quoi? Alors, on a fait l'exercice, un peu à la louche, comme ça. Bah, en pourcentage, ça fait 15%. Voilà, 15% de la surface en nombre d'images qui correspond à de l'IA. Voilà. Alors, certains me taxent d'utiliser des IA, mais d'un autre côté, je peux leur dire, je ne prompte pas, Il y a... ça correspond à 15%. On est bien d'accord que t'as pas non plus généré ton jeu en tapant trois lignes, enfin en tapant Ah bah trois mots non, ah bah sur... non, mais voilà, non, parce mais que... non, mais non, mais non, mais non, mais non, Donc, mais non, bon, parce que le moi, coup ce de qui te me taxer de plaît, ça, bon... ouais, moi, ce qui me plaît, c'est l'infographie, tu vois. Ce qui me plaît, c'est pas prompter. Hum, Ce qui me hum, plaît, c'est l'infographie. hum. Et parce que je veux une unité, parce que j'aime ça. Oui, je me fais chier. Oui, le bestiaire, ça m'a gonflé parce que je ne trouvais pas d'image et donc j'ai dû fabriquer, prendre une image d'un truc et puis coller les tentacules, les machins. Mais c'est marrant au bout de deux. Mais au bout de 40, c'est insupportable. Voilà.
mais Ensuite, il y j'aime a, ça. ensuite, il y a aussi une branche d'illustrateurs qui font, qui sont très manuels et artistiques, j'allais dire, mais qui font aussi beaucoup ça de photos-retouches, etc. Donc, bon, enfin, après, on peut voir Oui, de lui oui, à partout. Après, si on se met il y a à... partout. Tu vois, je discutais avec un copain qui fait un peu d'infographie, et lui il me disait que non, non, il n'utilise pas d'IA. Ok, très bien, c'est normal, hein, c'est un artiste, il fait ce qu'il veut. Euh, Par contre, il utilisait de l'IA pour faire du détourage. Mais quand tu fais du détourage avec l'IA, euh, ça veut dire que c'est de la génération inversée. Ça veut dire que tu as brassé les mêmes données que quand tu crées des images. Dans, Mais lui, il dit, ah non, c'est pas l'un pareil. dans l'autre, ça se rejoint aussi, donc... Ah, voilà, donc, tu vois, moi, j'utilise pas Photoshop parce que je suis sous Linux, donc j'utilise que des logiciels libres. Mais vraiment, à me faire chier, hein, je passe par Scribus, par GIMP, par Gmic, voilà. Parce que je veux, ça c'est autre chose, mais depuis 10 ans, je ne veux plus de Windows, je veux que du logiciel libre sous Linux. Euh, j'ai utilisé très longtemps Photoshop, mais les versions actuelles de Photoshop, déjà, elles sont extraordinaires dans ce qu'ils savent faire. Mais, mais quand tu dessines avec une texture de canson, telle granularité avec ta palette graphique, bah, c'est des algorithmes qui font ça. Et c'est ces vrai. algorithmes, s'ils intègrent des types du deep learning, ils ont dû s'entraîner sur des millions de trucs. Donc même quand tu dessines sans modèle, en fait, tu utilises des algorithmes qui peuvent être du deep learning. Et donc, tu vois, le sujet est compliqué en vrai, tu Oui, vois. c'est ça, parce que qu'on le veuille ou non, il est là et il va Il est là. en continuer à être là. Il y a qu'à voir, par exemple, je voyais aux fiches, bon alors cette année, comme toi, j'y étais pas non plus, mais j'ai vu sur l'espace JDR, il y avait un gros stand Hasbro. Et Oui. Hasbro, eux, par contre, ils s'en cachent pas. Hein. Eux, c'est les prochaines moutures de Donjons et Dragons, c'est illustration et voire système entier. IA, ils s'en cachent pas, tu vois. Donc l'un dans l'autre, Et puis ça. et si c'est de la merde, eh ben les gens ils iront pas. Ouais. Alors, N'achetez pas si c'est de la merde. Alors ça fait Voilà, si. partie de mon autre question que j'avais suite à ce que tu as dit, c'est que tu as dit à juste titre que ça va un peu pousser les créateurs à faire un cran au-dessus. Est-ce que ça va pas aussi pousser les clients, les joueurs, la clientèle à avoir un niveau d'exigence Ah au-dessus bah oui, vis-à-vis de ce qu'on va leur proposer? bah oui, bah oui. Pour tout, tu vois. T'as des banques d'images. Avant, t'avais pas de banque d'images. Donc, tu avais, on va dire, du crayonnage, beaucoup de crayonnage, en fait, sur les illustrations, en fait, dans les jeux de rôle. Euh, Il y a eu des banques d'images, bah, le niveau est monté. Tout le monde, moi je dis Scribus, et 80% des gens utilisent InDesign, bah, la mise en page est montée de gamme. Hein. Mm. Y a de l'impression à la demande, il y a des plateformes qui font de l'impression à travers Internet. Avant, pour faire imprimer son livre, c'était compliqué, hein, et ça Ouais, coûtait ouais. cher. Mm, mm, mm. Aujourd'hui, tu trouves des imprimeurs plus ou moins loin, plus ou moins chers, plus ou moins de qualité, mais ça veut dire que n'importe qui peut faire imprimer un livre en couverture Oui, c'est dure vrai. avec du relief dans son bouquin. Donc, ça a monté de gamme. Donc, tout monte de gamme. De toute façon, c'est inexorable. Ça monte de gamme. Pas en qualité artistique, pas forcément en qualité d'écriture, tout ça, mais l'attente. Aujourd'hui, Donjons et Dragons version 1 sortirait, il bougerait pas, il y aurait personne qui va acheter. Mm, mm, C'était mm, quand mm. tu vois comment c'est écrit et quand tu vois comment c'est présenté, c'est fini. Quand tu relis ça aujourd'hui, oui. Voilà. Alors il a eu la force d'être l'un des premiers, donc voilà, donc bravo. Hein. Mais non, ça fait monter de gamme. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, avec l'évolution qu'il y a eu, c'est très austère de retourner à des premières lectures de ces jeux-là. On ne Ah citera pas oui, JRTM. bah oui, 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 oui. Quand tu regardes comment c'est mis en page JRTM, oh non, mais les dessins, c'est. Mais on est condamné à monter en gamme, en fait, tu vois. Mais moi, je suis le reflet de ça, tu vois. Je suis tout seul. Hmm. Toi, ta structure, elle est petite, mais quelque part, tu fais des choses Tout seul. au niveau de grosses. Non, mais au niveau de grosses boîtes qui faisaient ça il y a 10 ans, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. T'as pas la force de frappe, ça, c'est sûr. Mais tu sors, toi, le dernier truc que tu as sorti,
en texture, toi. Je parle pas sur les contenus, la Mhm. proposition, tout ça. Mais en matériel, c'est incroyable, tu vois. Mhm. Alors qu'il y a 10 ans, tu sortais pas ça, en fait. Ça aurait été T'aurais pas pu. beaucoup plus dur. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pour Donc, ça fait un peu illusion, tu vois. N'importe qui peut faire illusion de faire quelque chose aussi bien que une très grosse boîte, tu vois. Voilà, donc c'est vrai Donc, que le côté illusion de vouloir faire aussi, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Donc quand bien même je ouais, rentre ouais. trois mots-clés et ça me fait des images, après, alors là je parle pour moi, hein, puisque quand je travaille sur mes projets aussi, est-ce que je me satisferais d'images un peu générées à l'arrache pour illustrer mes propres projets? Moi personnellement non. Ben voilà. Et je Mais pense je qu'il y sais aura, qu'il y en il y a aura qui... beaucoup de... Il y en a, mais non, mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir comme ça, hein. C'est clair, hein. Oui, Il ça va y avoir sort une déjà, ouais. déferlante de jeux bateaux entre les deux, une couche. Hmm. Mais ça va durer qu'un temps, tu vois. Les consommateurs, Oui, ouais. ils vont vouloir plus haut, je pense. Je pense qu'avec le temps, il y aura oui, un petit filtre, enfin un tri naturel qui se fera, sélection naturelle quelque part. Hein, donc Ouais, ouais, on ouais, va ouais. avoir pendant un temps potentiellement une nouvelle génération de jeux comme ça qui marcheront plus ou moins hein, en fonction de la clientèle Ouais, ouais. avertie aussi ou pas. Donc Les premiers vont s'en sortir, ceux d'après, ils s'en sortiront pas mm, en sortant des trucs comme ça, parce qu'on aura l'œil. Voilà, on va se dire, bah non, la direction artistique, c'est bof, hein, ça va pas, il y a un truc qui colle pas. les mains à six doigts, voilà. Ouais, voilà, et donc voilà, hein, c'est tout. Ma fille qui bosse termine sa dernière année en marketing design. Non mais ça fait 10 ans, 5 ans qu'ils utilisent les IA. Ouais. C'est dans la publication standard, dans les magazines. Alors c'était pas la même IA, c'était pas tout ça. Oui, c'est pas la De, même de- de- façon de la de génération de générer. contenu de manière automatique sur Internet, ça fait longtemps que ça existe, hein. Mm. Mais là, on a changé d'échelle Et, parce qu'il y a un niveau de réalisme qui est poussé, toi. et la démocratisation qui avance quoi qu'on veuille, non? Ouais. Mais ça n'empêche que toi, pour revenir, il faut clairement une législation qui, qui tacitement interdit l'utilisation dont les moteurs n'ont pas l'autorisation explicite. Tu vois, que Hmm. ça soit tacite, ça c'est ce qui va manquer. Voilà, c'est sûr qu'il faut absolument ça. Voilà. On est dans une... Ouais, il y a des flous juridiques en pagaille hein, dans ces trucs-là, donc c'est pour ça que, pour Ouais, l'instant, ouais. ça... Voilà. Hein. Pour en Toi, revenir à toi... Pardon. je finis sur ça. Il y a quelques illustrateurs qui font leur croquis en IA. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et après, ils dessinent. Par-dessus, à côté, ils repeignent. Ça, c'est un outil, en fait. Hmm. Donc, la réponse et la réponse pour compte est tellement clivante. Tu vois, tellement pour moi, on enlève 80% du problème. Hmm. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment. C'est pas il est gentil, il est méchant, tu vois. C'est pas. C'est gris, en fait, l'histoire qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de petits à côté qu'il faut prendre en compte aussi. Il y a, ouais. C'est pas que des vilains profiteurs qui tapent trois mots et qui ont... Ah, non, mais quid de l'infographie? Quid de l'infographie ou de l'utilisation de l'outil et de repeindre par-dessus? Quid? Où ça se place? Hmm. Pour en revenir à Bon. toi, quel est comment est-ce que tu vois ton futur en tant qu'auteur? Est-ce que tu as déjà des projets en attente? Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres choses en parallèle? Alors, mon cerveau tourne tout le temps sur d'autres projets. Ça, tout le temps. Mais là, aujourd'hui, j'ai découvert en faisant Caravane, et c'est grâce à ça que que j'ai réussi à sortir Caravane, c'est que il faut que je me force à ne pas écrire sur d'autres projets. Je m'interdis pas à prendre des notes, Ouais. mais je ne rédige rien. Parce que sinon, le projet en cours va s'arrêter, va durer Dispersion! des années. Voilà. Et donc, oui, j'ai d'autres projets derrière. Oui, j'ai un projet de campagne compatible E5. Euh, oui, j'ai d'autres projets sur des jeux un peu loufoques. Voilà, un peu parodie.
Oui, j'ai des projets de faire la suite, la campagne de Caravane. Oui, j'ai des projets de faire Caravane 500 ans après, alors que la maman est morte. Voilà, ça, tout ça, c'est très clair dans ma tête. Mais oui, j'ai pas le temps. D'accord, Oui, c'est donc infernal. on s'arrête pas au miaulement du tard et il y aura Non, de non, la non, parce que suite avec toi, quoi. c'est un vrai plaisir. En fait, on va dire que j'ai trois plaisirs dans le jeu de rôle. C'est l'écriture, le playtest, voilà, j'adore ça, tu vois, cet exercice. Et maintenant que je me suis essayé d'aller jusqu'au bout de la publication, c'est un vrai plaisir d'avoir dans sa bibliothèque son bouquin qu'on a édité, tu vois. Voilà, c'est un vrai plaisir ce côté-là. Et j'ai aussi à côté un vrai plaisir d'aller en convention, de retrouver des gens qu'on se croise que dans les conventions, en fait. Un vrai plaisir, tu vois. Quand je te vois à Octogone, ouais, je suis content de te voir tes projets. Merci, Euh, merci. ouais, Plaisir ce partagé. week-end, voilà. Ce week-end, j'ai croisé bon, Sylvain. euh, 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 c'est des plaisirs de rencontre, voilà. Tu vois, c'est un vrai plaisir de rencontre et ce milieu derrière et d'être derrière la barrière, en fait, c'est vachement marrant, c'est grisant parce que en fait, si tu peux vraiment parler de jeux de rôle, de game design, de trucs poussés avec ces gens-là, en vrai. Avec des potes, tu parles pas de ça, parce qu'au bout de 5 minutes, tu les gonfles, en fait. Hein. Non, Si tu c'est leur vrai, parles ouais, 2 ouais. heures d'un système de jeu ou d'une nouvelle idée que tu as, ouais, c'est bon, tu me gonfles. Que là, tu peux, en fait. Et ça, j'aime bien cet Bah, environnement-là. on se parle tous un peu la même langue, hein, donc quand on est à Voilà, Octogone, vraiment. Fige ou d'autres événements, oui, bon, bah, on se retrouve, on se voit pas toujours comme on Non, voudrait, non, donc... c'est un peu des potes de moment. Voilà, tu vois, de circonstances, de lieux, et puis hop, chacun repart, fait sa vie. Hop, prochaine convention, on se recroise. Ah, on oui, est c'est content, ça. t'en es où? Ouais, à ton projet, c'est bien, bravo. Bah, après, avec la Et magie j'aime bien quand. d'Internet, ce qui est cool, c'est qu'on peut facilement rester en contact entre deux trucs, donc... Ouais, ouais, ouais. Tes prochaines Et, dates, on et, peut te et, retrouver quand? prochaine date, alors. Prochaine date. Je suis sur une convention sur Tolkien, les Terres de l'Unique, en haut de la Bretagne, dont je ne sais pas le nom, tout ça, mais je suis là. Je suis à. Ah bah non, je suis bête. Avant, je suis à Troll et Légendes. Je suis à Kesselsberg. Hmm. Et cette convention sur Tolkien. En septembre, j'ai un truc, mais ah bah non, c'est cette convention, Octogone, c'est sûr. Puis voilà, déjà. Voilà, ces 4 prochaines conventions. Et puis peut-être des conventions entre les deux à Rennes, peut-être la convention QueerConv. QueerConv, en fin août, j'aime bien aller là-bas, c'est assez familial. J'avais Voilà, entendu parler voilà de un peu. celle-là. Ah ouais, qui est très familial, qui est très sympa. Et Voilà. si je voulais suivre un peu toute ton actu, comment je peux te suivre sur les réseaux sociaux? T'as un site internet, tu m'avais dit, t'as un Discord? Ouais, j'ai un site internet où dedans, c'est là que je mets quand je donne des choses gratuitement. Ça pitch un peu les jeux, ça monte un peu l'évolution. De la création, mais vraiment, on voit tout ce que je fais sur les sites internet. Alors après tout, hein, ça va de Facebook, Instagram à Blue Sky maintenant, Ouais, donc un peu Mastodon un peu, la voilà. panoplie Donc des réseaux habituels, on va dire. Tu es présent et exactement. tu alimentes avec les nouveautés, Voilà. les dates. Ouais, ouais, exactement. Voilà. Bon. Voilà ce que je peux dire. Bon, bah écoute, mon cher Xavier, j'ai même pas tourné, quoi, calculé combien de temps on papote, mais là, il me semble que ça commence à faire pas mal. Ouais. Bon, bah écoute, on va peut-être s'arrêter là pour Parfait. tout ce moment. C'était en tout cas super intéressant. Merci beaucoup, mon cher camarade, d'avoir joué le jeu de ces questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais ajouter sur quelqu'un, quelque chose, un jeu, C'est ton moment, vas-y. Ah oui, oui, oui. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis je te souhaite continuer sur tes projets et que ça avance. Ouais, ouais, ouais. Un sale Vas-y. genou à terre, on va pas se mentir, mais normalement on va se relever comme il faut Ouais, et il reprendre les faut choses. il faut plein de petites maisons d'édition parce que c'est sympa. Entre Il y nous déjà a, c'est sympa et il en faut.
Il y a que ceux qui essayent rien ou qui font rien qui échouent jamais. Ah, donc après, Exactement. il y a des choses qu'on apprend, des choses qu'on se rend compte qu'on pourrait mieux faire différemment, et c'est comme ça qu'on avance dans le boulot. C'est aussi Et puis, il ça. faut voir les structures, tu vois? Il faut voir les structures qu'on a. C'est des microstructures qui se limitent souvent à 1 ou 2 personnes, hein. Au moins, ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, c'est Donc, pas toujours facile à plein ouais, d'échelons, on va ouais. dire, mais plus on avance et plus on avance justement. Donc, on devrait normalement se retrouver à Octogone avec des belles choses en stock. Ah bon, tant mieux. Bon, bah, Bon, j'espère en tout cas tout le monde que cet entretien vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Pour ce qui est de suivre Xavier, je vais mettre tous ces liens aussi dans la description. N'hésitez pas à rejoindre son Discord pour entrer en contact avec lui, jouer avec lui. Je suppose que tu fais des parties sur Discord. je fais des parties sur Discord, Bon, je fais bah, des parties en convention, je fais voilà, des donc parties, quand je peux, je fais des parties. si on peut pas te retrouver en physique, c'est pas toujours possible. On pourra toujours jouer sur Discord. Donc bon, bah en ce qui me concerne, en tout cas, amusez-vous bien. Puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Tchou tchou, merci Xavier. Salut!